Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui sur le journal de Budget Jones. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes samedi 19 avril et je vous retrouve pour pouvoir faire le budget prévisionnel du mois de mai avec vous. Donc mon budget perso et le budget des vacances puisque nous partons fin mai en vacances au camping. Voilà, j'espère que vous allez bien, que votre budget se passe bien et que tout va bien pour vous dans votre quotidien. J'espère que vous avez préparé les fêtes de Pâques voilà, pour fêter ça en famille ou entre vous. Pour ceux, bien sûr, qui fêtent Pâques. Voilà, les filles sont surexcitées. Elles attendent demain que mes parents et mon frère arrivent pour pouvoir faire la chasse aux œufs. Donc elles sont super contentes. Et en plus, elles sont en vacances depuis hier soir. Voilà, moi, il me reste encore une semaine. Mais ce week-end de 3 jours, là, va faire du bien. Voilà, après il y aura 4 jours à tenir, puisque je pense que là j'en suis au fait de tenir. Voilà, il y a beaucoup de boulot, tant dans mon activité libérale que dans le salariat. Et c'est vrai que là, les vacances, je les attends avec impatience. Alors, qui dit justement vidéo budget, dit petite présentation, voilà, pour les nouvelles personnes notamment. Pour les personnes qui sont là depuis plus longtemps, ça va être redondant, mais je pense que c'est important. Donc moi, je m'appelle Vava, j'ai 40 ans, je suis psychologue psychothérapeute à une partie en libéral, une partie en salariat. Je pense que lycée sur l'année, je ne suis pas tout à fait à temps plein. Mais voilà, il y a des périodes où je bosse à temps plein et il y a des semaines ou des mois où c'est beaucoup plus creux. Mais je pense que je ne suis pas tout à fait à temps plein, je dois être à 90%. Je suis pacsée, mon conjoint est informaticien, il est à 80% et il travaille à la maison, en télétravail, sauf une fois par mois où il change de département pour aller une journée dans l'entreprise pour rencontrer ses chefs, faire les réunions, les bilans annuels, etc., etc. Nous avons deux petites filles, donc cette année elles vont faire 7 ans et 9 ans. Elles sont en école privée, donc c'est pour ça que vous verrez aussi un budget école privée. On a un chien, 3 poules et nous avons une maison dont nous remboursons un crédit et il nous reste à peu près 8 ans. Un tout petit peu plus de 8 ans parce que normalement on finit, donc la grande va faire ses 9 ans. Et en fait, entre ses 17 et ses 18 ans, le crédit sera soldé. Voilà, normalement. Eh bien, c'est tout, je pense. Donc oui, donc ce que vous voyez, c'est uniquement mon budget. On a des comptes séparés et un compte joint où on verse chacun un montant au prorata de nos revenus pour les factures communes. Si vous voulez voir le budget du compte commun, je crois que c'est sur une des vidéos de février. Donc là, je ne le remonte pas parce qu'il n'y a quasiment rien qui change, excepté la EDF. On est passé de 139 € à 123 € par mois. Et on a la facture de régule au mois de juin. Et Netflix que je dois baisser à 6 €. D'ailleurs, j'ai vu là, je ne sais pas si vous avez vu passer. Alors moi, je l'ai lu en diagonale, un article comme quoi Netflix allait augmenter ses tarifs. Et que le tarif le plus bas allait passer à 6,99 ou 7,99. Enfin, tout allait augmenter là. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai toujours pas baissé Netflix, mais je vais passer à la version avec pub. Donc c'est la seule chose qui a changé. Voilà, c'est l'électricité et Netflix bientôt, incessamment sous peu. Je crois que ça fait un mois que je vous dis que je vais baisser Netflix, mais à un moment, je vais le faire. Voilà, et bien, on est parti. Alors, je vais bien trop loin. Donc là, c'est sur le mois d'avril. On clôturera le mois d'avril ensemble le week-end prochain. Donc pas samedi, mais dimanche prochain, puisque samedi, j'ai les copines qui viennent faire dodo à la maison. Et donc, j'aurai pas le temps de faire la vidéo. Et puis, je pourrai pas surtout la faire avec les filles présentes. Donc, mon mois est en 4 semaines. Comme vous pouvez voir, de traviole. Le salaire arrive le 28 avril et va jusqu'au 28... Ah mais j'ai pas marqué. Ça va jusqu'au 28
Ah si, j'ai marqué. Pardon, hop, jusqu'au 28 mai. Donc on est sur 4 semaines, si j'ai bien compté. Si j'ai mal compté, bah tant pis. Donc là, je suis encore en vacances. Donc je serai en vacances du 25 avril au soir jusqu'au 5 mai inclus. J'avais mis reprise du travail, mais en fait, mon conjoint reprend, mais pas moi. Moi, je reprends que le mardi 6. Voilà, donc plein de fériés. L'anniversaire de la petite. Le 9 mai, c'est son jour d'anniversaire. Donc elle veut aller au McDonald's pour son anniversaire. Moi, je vais à l'Aquagym le 10. Donc là, c'est hors forfait. Donc je vais devoir payer le ticket. Donc ça va jouer sur mon budget. Le 11, on va au parc des dinosaures avec les copains-copines. Donc il faut que je le budgétise aussi. Après, bah, là, pas grand-chose. En tout cas, rien de spécifique. Je vais à l'esthéticienne, mais j'ai pas noté les jours, mais j'y vais 2 fois. J'ai déjà bloqué les dates. J'y vais 2 fois pour les sourcils et une fois pour faire la pédicure. Donc j'y vais le 23, la pédicure. Donc je l'ai budgétisé aussi. Le 18, il y a ma famille qui vient pour fêter l'anniversaire de la petite. Donc ça veut dire que faudra que je prévoie pour mes courses. Le 24, il y a les 18 ans de ma filleule. Vous savez, j'ai provisionné une enveloppe pour elle. Donc l'enveloppe est terminée, mais ça veut dire qu'il y a des péages et du carburant à payer. Et le 27, après l'école, 16h30, on décolle, on va au camping du mardi 27 au dimanche 1er juin. Voilà, et le chien part en pension. Donc le chien, je le dépose à la pension canine le mardi matin et on le récupère le lundi 2, parce qu'il y a pas de, on ne peut pas récupérer les animaux le dimanche. Elle vient s'en occuper, elle a sa maison qui est attenante à la pension canine, elle s'en occupe, mais elle reçoit aucun public. Voilà. Au niveau des vidéos budget. Alors c'est prévisionnel comme le budget. Hein. Normalement, le samedi 10 mai, je viendrai vous faire le bilan des 2 premières semaines. Et après, le 25, je vous ferai le budget prévisionnel du mois de juin, le 25 mai, le dimanche, puisque le samedi, je pars toute la journée pour l'anniversaire. Et par contre, la vidéo de clôture, je pense que je vous la ferai que le dimanche 2 juin. Voilà, en sachant que là, je vais... à partir du 29 mai, je vais utiliser mon budget du mois de juin, mais je vous ferai la clôture du mois de mai, que quand je serai de retour. Voilà, ça c'est prévisionnel, hein, je vous dirai au fur et à mesure. Ok. Alors, hop, j'avance. Hop. Alors, sur le mois de mai, ils sont où mes stylos là? Hop. Donc, j'ai marqué qu'il faut bien que je pense à la pension du chien. Donc, c'est 51 €. C'est déjà provisionné dans mes enveloppes qui seront retirées. Alors, le chien, je vous ai dit, je pose le 27. Elle pose la moitié de la pension une semaine avant. Donc, le chèque, je lui ai déjà donné. Donc, il faudrait juste que je fasse un retour banque. Et la deuxième partie, elle l'encaisse qu'une fois qu'on vient rechercher le chien, donc à partir du 2 juin. Voilà, mais tout est provisionné, hein. Les 102 € sont provisionnés. Il y a l'anniversaire, donc la petite, qui va me coûter 150 € au parc. Donc il y a une partie que je vais payer avec mon budget du mois, une partie que j'ai payée en chèque vacances. Et il y aura la facture du centre aéré à prévoir, parce qu'elles y vont mardi prochain là. Hop, désolée, je fais du bruit. Elles y vont mardi prochain. Et c'est à payer deuxième quinzaine de mai. Donc je vais le prévoir. Il y a la fête des mères aussi, fin mai. Tiens, j'ai pas noté dans le calendrier, mais la fête des mères. Donc il faut que je provisionne pour un bouquet de fleurs que je paye en commun avec mon frère, pour notre mère. Les croquettes du chien et la caution du camping. Du coup, je vais devoir laisser mon empreinte bancaire de 290 €. Voilà, normalement c'est bon. Alors, salaire numéro 1, on est à 615 €. Je me suis acheté un nouveau Legami, le petit chat. Voilà. Il écrit bof bof. Hein. Peut-être que je suis tombée sur une mauvaise série. Donc 615, le salaire numéro 1. Celui-là fluctue selon le nombre de fois où je mange dans l'institution. C'est le plus bas que je peux toucher, je crois, 615. Salaire numéro 2, 966.
Celui-là, il est amputé de 36 € du plan épargne retraite, qui est automatiquement prélevé sur ce salaire-là, puisque c'est le salaire le plus élevé. Mais celui-là, du coup, il bouge pas. Il bougera la prochaine fois quand je passerai un échelon. Ah non, ou avec mon prélèvement à la source qui va être modifié, parce que j'ai déjà fait mes impôts. Libéral, 1100 €. Alors d'habitude, je me verse 1000, mais là, je me verse un petit peu plus parce que j'ai beaucoup de frais sur le mois de mai entre les anniversaires, la fête des mères, les vacances, etc. J'ai calculé là ce que j'ai encaissé déjà au 19 avril, jour où je vous parle. Je peux me verser les 1100 € et laisser, par contre, je laisse moins en trésorerie qu'habituellement. M-1, donc j'ai calculé à l'instant où je vous parle, il me resterait 3,72 €. Comme je n'ai pas de défi, je n'ai rien, en fait, les petites pièces comme ça, enfin les petites pièces. Moi, j'ai pas d'espèces, donc les petits euros comme ça, en fait, je les rebascule sur le mois suivant. Voilà, et autres, c'est les cashbacks et j'ai rien. J'ai rien en cashback. J'ai 8 € sur Mouvance, j'ai 8 € sur Macadam. J'ai. Voilà, bref, je suis pas prête de débloquer l'argent. 615, 966, 1100 et 3,72. Ce qui nous fait un revenu total de 2684,72. Voilà, ça fait 100 € de plus que d'habitude, quoi. Alors, c'est parti. École centre. Donc, l'école, ma part de mensualité, c'est 215 €. Mon conjoint paye, lui, 70 €. Plus 40 € du centre aéré. Voilà. Après, on verra comment on se répartit les paiements entre nous deux. Moi, je budgétise comme si je payais tout toute seule, mais en fait, on fait des prorata. Parce que là, on a payé. Donc, mon conjoint a payé la piscine de la grande. Moi, j'avais payé la piscine de la petite. La petite a fait plus de séances que la grande à l'école. Donc, moi, j'ai payé un petit peu plus. Là, on a les tickets de tombola. Donc, on prend un carnet chacun. Donc, c'est 20 € chacun. On va payer là. Moi, j'ai déjà préparé mon enveloppe, mais on va payer au retour de l'école. Voilà, le 5 mai. Il va y avoir la sortie scolaire à payer, le centre aéré, la photo de classe. Donc on va voir comment on se répartit tout ça. Mais bon, moi je prévois quand même, comme ça moi si je paye le centre aéré, je paye les photos, ou soit je paye les photos, il paiera le centre. Mais bon voilà, au moins je provisionne quelque chose. Alors restaurant, c'est là où le budget... Enfin, vous allez voir, je vais tout détailler. Donc, je prévois 20 € pour le mois de mai pour mon resto boulot. Comme les mardis et vendredis, je suis en libéral. Des fois, j'ai pas le temps de rentrer chez moi. Je mange à l'extérieur, je mange sur le pouce. Enfin, bref, j'essaie de manger quand même. Donc, je passe magasin, pâte à pain, McDonald's, blablabla. Je paye avec des tickets resto et je complète avec cette enveloppe-là. C'est en carte, hein. Moi, j'ai pas d'enveloppe espèce. C'est en carte, mais par contre, je provisionne, je prévois 20 €. Là, on a la carte resto. Donc, on a la carte resto. Donc, il y a certains, parfois, j'utilise pas cette enveloppe-là, j'utilise directement la carte resto. Je provisionne donc 40 € pour... Mince, il écrit pas très bien, je vous l'ai dit. 40 € pour les restos, pour les vacances, là. Comme je vous ai dit, là, il faut que je me dézoome un peu. Encore un peu, voilà. Donc là, on est en vacances, d'accord. Et on va se faire, donc là, lundi, mardi, c'est le 28 et 29. On a les ostéos, je les ai pas remarqués, je les ai laissés sur le planning d'avril. Là, mercredi, on va à la piscine. Voilà. Et après, donc là c'est férié, et là vendredi, samedi, soit samedi, on va manger au restaurant asiatique pour fêter les vacances ensemble. Ou peut-être qu'on ira par là, je sais pas en fait. Mais sur cette semaine de vacances, on va aller au resto asiatique. On fait ça à peu près à chaque vacances, c'est le rituel. Donc je provisionne moi 40 € pour payer une partie du resto asiatique. Mon conjoint prévoit aussi une partie
Dans son budget, il ne fait pas méthode des enveloppes, mais il est prévenu qu'il faut payer une partie du resto et le reste, c'est en ticket resto. Voilà, et je provisionne 40 € pour la semaine de vacances au camping. Donc là, je suis désolée, je ne retourne pas le calendrier, hein, parce qu'on part au camping le 27 et mon budget, je le clôture que le 28 au soir ou le 29. Donc en fait, c'est pour payer, parce que je pense que le soir, quand on va arriver, honnêtement, on va aller au resto du camping et on va se prendre un truc à emporter ou je sais pas quoi. Donc voilà, 40 € pour utiliser sur ces 2 jours ou 3 jours. Voilà. Parce que je me rappelle plus si au camping, ils prennent les tickets resto ou la carte ticket resto. Donc je provisionne quand même. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 montants. Ce qui nous fait au total 4, 4, 8, 9, 10. 100 €. Ouais, ça doit être ça à peu près. Ouais. Ensuite, santé, j'ai prévu 50 €. Puisqu'il y a l'ostéo des filles à payer. Donc là, c'est uniquement ce qui va me rester à ma charge. Donc mon conjoint doit payer une séance. Moi, je paierai la séance de la deuxième fille. On paye 60 € et normalement, il y a 45 € remboursés par la mutuelle. Donc ça veut dire qu'il me resterait 15 € à charge. Plus s'il y a besoin de médicaments ou des choses comme ça. J'ai un petit coussin d'amortissement sur mon compte qui fait que je peux avancer la totalité des séances, puisque j'ai 260 € de coussin d'amortissement à force de faire des arrondis. En fait, voilà, c'est des sous que donc j'arrondis, qui sont sur le compte et que je ne compte plus, enfin voilà, et ça me fait un petit coussin et je suis à 260 €. Donc ce qui me permettra par exemple d'avancer les séances d'ostéo à 60 € chacune et d'attendre le remboursement de la mutuelle et de la séance que va payer mon conjoint. Alors, esthéticienne, c'est 20 € de sourcils et 30 € de... mince, je suis pas au bon endroit. Ouf. Et 30 € de pédicure. Voilà. Parce que j'espère bien qu'il va faire beau et que je vais être avec mes sandales. Donc voilà. Donc 20 € d'esthéticienne et 30 € pour les ongles, pour les orteils, ce qui nous fait 50 €. Ok. Téléphone, donc c'est 10 € mon abonnement téléphone, plus 20 €, c'est l'abonnement de Google One. Je vais le prendre à l'année. Donc je le budgétise là. Conjoint, c'est 830. Assurance auto, on est toujours à 55. Donc en vrai, c'est 54,64, mais j'arrondis à 55. Alors les loisirs, c'est pareil, c'est 20 €. Pour la semaine de vacances, je vous ai dit qu'on allait aller à la piscine le mercredi 30. Donc je vais prendre dans ce budget-là. Plus, je prévois 70 € de loisirs pour les vacances de fin mai. Voilà, parce que dans le camping, on y est déjà allé, nous y sommes déjà allés. Il y a des poneys, il y a des bornes d'arcade, les filles aiment bien y jouer, il y a baby-foot, tout ça, donc ça va être pris dans cette enveloppe-là. On peut louer aussi des sortes de vélos tout-terrain ou quad tout-terrain, enfin bref, je sais pas, vous êtes assis et il y a comme un petit quad mais pas motorisé et puis vous pédalez en fait. Voilà, c'est un nom spécifique mais ça me revient plus. Et donc tout ça c'est en supplément. Alors je vous dis pas qu'on va le faire, mais au moins les poneys c'est sûr. Les bornes d'arcade c'est sûr, les filles font souvent une partie pendant les vacances aux bornes d'arcade. Voilà, mais du coup, je budgétise quand même 70 €. Carburant, donc c'est 250 €, puisque je fais 50 € par semaine de carburant. Donc là, sur 4 semaines, ça fait 200. Alors j'espère qu'avec tous les fériés et puis les jours où je suis en vacances, j'arriverai à faire des économies, mais je budgétise quand même. Et 50 €, c'est pour le péage pour aller à l'anniversaire de ma filleule. Voilà. Imprévu, je prévois 60 € d'imprévu, imprévu d'hiver, sachant je dois aller à Action, acheter des petits trucs, des pinces à linge, des élastiques pour les cheveux, des feuilles d'imprimante, des petites boîtes de conservation, des bocaux de conservation. Il y a autre chose que je devais m'acheter. Ah oui, du papier toilette humide pour les filles. Parce que le paquet coûte 90 centimes et en fait je l'ai scanné avec l'application Incy Beauty. C'est un peu comme Yuka
pour voir si voilà, les aliments et les produits sont de bonne composition. Mais Incy Beauty est un petit peu plus drastique que Yuka. Donc moi j'utilise que Incy Beauty parce qu'il y a des choses que Yuka laisse passer et que Incy Beauty ne laisse pas passer. Donc je les ai scannés sur Incy Beauty et les paquets de papier toilette humide sont à 18,1 sur 20, donc plutôt bien. Et pour 90 centimes, vraiment, ça vaut le coup. Donc je vais aller à Action et je vais me faire un stock. Voilà. Et il y a une partie, donc c'est pour la fête des mères, donc le bouquet de fleurs pour notre mère que je choisis, voilà, selon le budget de mon frère, selon le mien. Je lui montre, mon frère valide, et il y a les frais de livraison, et on lui fait livrer directement à la maison. Parce que moi j'habite à 2 heures de route, mon frère il habite à 5 minutes en voiture, mais il bosse de nuit, donc il veut pas s'embêter. Donc on fait tout livrer. Hygiène, beauté, j'ai prévu 50 €. Il faut que je m'achète du maquillage. Il faut que je refasse une commande sur Aromazone, parce que j'ai encore un bon d'achat et j'aimerais bien le passer cette fois-ci. Donc il faut que j'achète des masques de cheveux, masques pour les cheveux pour moi, pour mes filles, parce que c'est pas le même. La base est la même, mais mes filles, je rajoute de l'huile de coco, vu qu'elles ont les cheveux bouclés. Il faut que j'achète de l'hydrolysa de carotte, parce il va commencer à faire beau. Et en fait, c'est pour hydrater, nourrir la peau et donner un joli teint. Voilà. Et du maquillage, et voilà. Bref, les 50 € vont partir assez vite. Et je cherche des vitamines pour les cheveux, mais je n'ai pas trouvé encore des vitamines qui me plaisent. Donc voilà. Et courses, alors courses, c'est 30 € pour mon mois de mai, mes petites courses d'appoint. Plus 30 € pour les courses pendant les vacances. On va en camping, on est dans un mobil-home, donc moi je vais faire les courses quand je vais faire des courses pour amener le 27 au soir. Mais après, je prévois des petites courses d'appoint quand on va faire les marchés là-bas, ou je sais pas, on a déjà mangé tous les paquets de chips, il faut un paquet de chips. On a mangé tous les concombres. Enfin voilà, il faut faire des petits trucs d'appoint. Voilà, souvent il y a un marché là-bas, on va acheter, je sais pas, poulet grillé, on va acheter des petites olives, etc., etc. Donc c'est pour les petites courses d'appoint. Et je rajoute 10 € puisque je me suis fait une dette. Pour l'instant, ma dette est de 10 €. Donc ce matin, je suis allée faire les courses d'appoint pour le Pâques, parce que demain, comme il y a mes parents et mon frère qui viennent. Comment dire, je vous expliquerai un petit peu plus quand on clôturera le budget, mais j'étais missionnée pour acheter les petits apéros. Donc j'ai pris tomates cerises, j'ai pris des saucissons à grignoter, enfin les petits bâtons de saucisson. J'ai pris de la tapenade avec les petits pains toastés. Voilà, et je devais prendre le dessert. J'avais déjà pris une bouteille de vin, ma mère en a amené une autre, enfin vin en a amené une autre, et elle a amené la viande. Donc j'ai dû aller acheter ça, voilà, pour que ça soit frais pour demain. Et donc j'ai pris ça. Et mon conjoint m'envoie un message pour me dire oui, flemme de faire à manger à ce midi, parce qu'en plus il est en train d'aider les filles à faire leur exposé, enfin à commencer l'exposé. Il me dit je peux pas être au fourneau et faire les exposés, ce que je comprends tout à fait. Il me dit achète sushi. Donc j'ai acheté ce qu'il fallait pour Pâques, plus les sushis. Donc autant vous dire qu'avec 25 € de carte resto, ben c'était pas suffisant. Donc eh bien, j'ai dû taper une partie, donc vider mon enveloppe. J'avais mon enveloppe anniversaire, mon enveloppe virtuelle anniversaire que j'avais pas utilisée, ben je l'ai utilisée. Et donc il me reste une dette de 10 € que je bascule sur le mois de mai. Voilà. En sachant que nous sommes que le 19 du mois. Donc ma dette va peut-être gonfler. Et en plus, j'ai une voiture. Ah oui, parce qu'il faut que je vous parle de ma voiture aussi. J'ai une poubelle qui est électronique, en fait, hein, on passe la main, il y a un détecteur et ça s'ouvre, et en fait elle ne marche plus. Et le problème c'est que le couvercle est bloqué en version fermeture. Bref, j'ai changé les piles, blablabla, ça ne marche pas, donc je suis allée acheter une poubelle ce matin. Bref, je vous le dirai un peu plus quand on clôturera le budget du mois d'avril, mais j'ai pris dans l'enveloppe achat maison pour la poubelle. Mais bon, bref, j'ai 10 € de dette de course, voilà, pour l'instant. Pour l'instant j'ai fait comme ça parce que comme je sais pas, le mois n'est pas fini, donc il me reste de l'argent du mois d'avril que j'ai budgétisé et que je n'ai pas utilisé.
Mais comme le mois n'est pas fini, je voulais pas trop taper dedans. Donc plus 100, plus 50, plus 50, plus 30, 230, 55, 70 et 20, ça fait 90, 250, 60, 50. Et là, 3, 3, 6, 7, 70. Ça fait un total de charges fixes de 1890 €. Ok. Alors ensuite, en vêtements, j'ai prévu 40 €. Ouais, j'ai prévu 40 € parce que j'ai vu des vêtements à Kiabi pour moi, mais il faut que j'achète aussi des vêtements pour les filles, mais elles ont un petit pécule sur leur compte courant, donc je prendrai le petit pécule sur le compte courant. Elles ont 30 € chacune. Moi, je vais m'acheter les vêtements que j'ai vus à Kiabi, et s'il m'en reste, il me faudrait des sous-vêtements, mais bon, je crois que ça fait des mois que j'en parle aussi. Anniversaire, donc je prévois 30 € pour les anniversaires des copains-copines et 100 € pour l'anniversaire de ma petite. Voilà, ce qui fait 130. Et donc, l'anniversaire fait 150, je prends 100 € sur mon budget et 50 € en chèque vacances. Achat maison, je vais remettre 60 puisque j'ai tapé dedans. Entretien maison, 40. Lunettes pour la petite, c'est l'année prochaine, c'est 20. Animaux, c'est pour les croquettes du chien, 70. Et le coiffeur, j'ai enfin réussi à convaincre la petite d'aller chez le coiffeur. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, pour le 1er avril, elle s'est coupé les cheveux elle-même. Et elle a voulu faire croire, entre plein d'autres blagues toutes plus rigolotes les unes que les autres, elle a voulu, je sais pas si je vous en ai parlé, bref, j'en ai parlé à mes collègues, ils ont fait des yeux tout ronds. Bref, une de ces blagues du 1er avril, c'était de faire croire que ses cheveux étaient tombés. Donc elle a pris les ciseaux et les a coupés. Alors elle n'a pas tout coupé, elle a coupé les mèches devant, hein, celles qui étaient accessibles. Voilà, donc je lui ai dit, on va chez le coiffeur pour eh bien, égaliser tout ça. Parce que bon, voilà. Sinon elle a fait une blague 380 € de charge variable. On doit être ça doit être bon à peu près. Elle a fait une blague, voilà, où elle a simulé sa mort. C'était ça sa blague du 1er avril. Voilà. On rigole bien chez nous. Bref, ça montre aussi qu'il y a pas de, ça montre qu'on n'a pas de tabou, et ça montre aussi qu'à pas tout à fait 7 ans, parfois on n'a pas la même approche de la mort que quand on est adulte. Et tant mieux en même temps, hein. Donc ça fait 2270 € pour les charges là, moins mon salaire de 2684. Il me reste 414 € à épargner. Donc je vais en utiliser 400 et je vais laisser 14 en reste. Voilà. Alors, donc les épargnes, on part sur 400, ok. Donc là, vous voyez des chiffres entre parenthèses. Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 36 € qui sont prélevés déjà de mon salaire numéro 2. Donc j'ai mis entre parenthèses. Achat voiture, 60 € et le challenge des 100 enveloppes, 62 €. Je les ai déjà mis de côté avant de me verser mes 1100 €. Donc c'est pour ça que c'est toujours entre parenthèses, parce que ça n'est pas débité des 400 qui restent. Les 400 qui restent, c'est pour la suite. Donc les 400 qui restent, on enlève déjà 50 € d'assurance vie. Voilà. Ensuite, taxe foncière, on va mettre 70 €. Voilà. Réparation voiture, bah oui, parce que je vais vous parler de ma voiture. Alors peut-être que je vais mettre 70, je vais voir. Ma voiture, je me suis ramassé un caillou sur mon pare-brise. Quand c'est que j'étais en libéral? Mardi. Mardi. Voilà, j'étais ravie. Donc c'est un caillou qui a tapé sur le pare-brise en haut, au-dessus de ma tête. Voilà, donc c'est pas sur le champ de vision. C'est tout petit, c'est comme ça là, vraiment le bout du bout, c'est 5 mm. Mais bon, à un moment, je vais peut-être devoir mettre de la résine. Voilà, je suis ravie. Bref, plan épargne retraite, je vais mettre 20. Sport, je vais mettre... ah oui, mon sport. Bah oui, mon sport pour aller à l'aquagym. Bah ça sera pas en épargne. Mais c'est pas grave, je mets là, mais je vais pas l'épargner. Ça sera 20.
Alors mon ticket fait pas 20, il va me coûter 12 euros je crois. Mais bon, c'est pas grave, je mets 20. Tant pis, tant pis. J'ai oublié de le mettre là, ça aurait été mieux de le mettre là. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je le budgétise à un moment. Les impôts, je mets que 10. Alors pourquoi je mets que 10? Parce que j'ai fait ma simulation comme je vous ai dit. Et en fait, j'ai gratté partout où je pouvais gratter. Mes frais réels, mes dons, mes versements pour le plan épargne retraite, la garde de la petite au centre aéré, parce qu'avant 6 ans, on peut déclarer. Février, avril de l'année dernière, elle n'avait pas encore 6 ans, donc j'ai gratté ça. Qu'est-ce que j'ai gratté? Je sais plus. Bref, j'ai gratté sur tous les fonds de tiroir que je pouvais, tout en restant dans la légalité bien sûr. Et au final, nous ne devons payer que 550 euros à peu près, hein. C'est 500 et quelques. Il m'avait versé 89 euros de crédit d'impôt que j'avais mis de côté, donc je vais leur rendre. Et voilà. Et avec ce que j'avais déjà budgétisé, j'ai assez pour payer ma part. Voilà. Donc au final, c'est une enveloppe que je vais continuer de renflouer, mais pas à coût de 80 euros comme je le faisais, puisque j'ai assez pour payer le rattrapage des impôts au mois de septembre. Donc voilà, donc je mets que 10. Fonds d'urgence, je vais mettre 50. Fonds de sécurité, je vais mettre, je sais pas, vacances de mon conjoint, je vais mettre 30. Donc c'est pas les vacances, c'est le voyage pour ses 50 ans. Donc il m'a encore dit qu'il allait tout payer. Bon, moi je pars quand même, c'est pour 2027, je pars quand même à mettre 30 euros par mois de côté pendant 3 ans, au cas où, pour l'aider à payer quoi. Mais voilà. Et donc il me reste 80 euros, il me reste le fonds d'urgence et les vacances, non, le fonds de sécurité et les vacances. Je vais mettre 50 dans l'enveloppe vacances et 30 dans l'enveloppe fonds de sécurité. Et on arrive à 0. Voilà, 0. Ok. Bon, on est plutôt pas mal quand même, hein, je veux dire, on n'a pas craché dans la soupe. Hein. Ok, et donc il restera 14 euros non budgétisés, c'est au cas où j'augmente ma dette de course, et sinon après cet argent je le récupérais à la fin du mois pour épargner. Voilà, donc mon budget vacances, on passe au budget vacances. Oups là là. Donc on part du 27 mai au 1er juin. Donc au niveau du carburant, j'ai budgétisé 60. Mais peut-être que mon conjoint m'a dit que ça serait pas ça. Il nous faut un plein. Mais je sais pas combien c'est son plein, parce qu'on part avec sa voiture, on n'a pas de péage. Hein. Donc je vais plutôt partir sur 70. Donc moi j'ai pas prévu, hein, parce que je paye pas. L'hébergement, le mobil-home c'était 364,40. La pension du chien c'est 102. Voilà, donc ça c'est sûr, ça ne bouge pas. Attendez, je cherche mes crayons. Hop. Donc ça c'est 102 euros. Donc au niveau hébergement, on est à, il va où ce stylo là? 364,40 plus 102. Ce qui nous fait 466,40. Donc je compte la pension du chien, puisque si on ne partait pas en vacances, on ne payait pas la pension. Et si on n'avait pas de chien, on ne payerait pas de pension. Mais je paye une pension. Le chien, on peut l'amener, puisque c'est un camping qui est pet friendly, comme on dit. Sauf qu'en fait, c'est un petit chien, il est... c'est un pincher nain. Donc c'est des chiens qui bougent beaucoup, qui sautent beaucoup, etc. Et en fait, j'ai peur, peut-être que je me fais des idées, voilà, qu'en fait, il s'amuse à grignoter, ronger, dès qu'on va le laisser quelque chose dans le mobil-home, ou qu'il va commencer à faire pipi de partout pour se venger, puisqu'il est coutumier du fait. Donc je me dis, une pension, ça me coûte moins cher que de perdre ma caution. Voilà. Mais c'est un choix, c'est un choix. C'est un choix. Voilà, alors ensuite, en repas boisson, donc je vous ai dit, je prévois 30 euros sur les courses du mois de mai, enfin sur mon budget de mai, et 30 euros que je prévoirai sur mon budget du mois de juin. J'ai déjà commencé à le remplir, j'ai déjà noté. Voilà. Puisque, je me répète, on part le 27 mai jusqu'au 28-29, je vais utiliser mon mois de mai, et à partir du 30, je vais utiliser mon mois de juin. Voilà, donc ça fera 60 euros de course pour ma part, plus la part de mon conjoint. Lui, il ne fait pas le système des enveloppes, donc je ne sais pas combien il va prévoir, mais je me réajusterai.
et plus la carte resto. Resto, j'ai prévu 40 € au mois de mai et 40 € sur mon budget du mois de juin. Donc moi, je prévois 80 € pour mon budget resto. Et après, il y aura la part de mon conjoint. Je vous ferai, quand je clôturerai le mois de mai, je clôturerai aussi le budget vacances avec vous. Donc là, ça ferait 70 € de carburant. Je le mettrai à jour, total. Là, ça ferait 60 et 80, ça fait 140, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et loisir, donc je vous ai dit, j'ai prévu 70 € sur mon budget du mois de mai et j'ai prévoir 40 € sur mon budget du mois de juin. Donc ça fait 110 €. Les souvenirs, je vais prévoir 20 €, c'est sur mon budget du mois de juin. Et j'ai mon enveloppe extra, c'est 50 €. C'est l'enveloppe que je provisionne pour mes vacances. Hop, alors, où c'est qu'elle est mon enveloppe vacances? Je n'en sais rien. Hop, je regarde si c'est là. Animaux, coiffeur, école, centre. Non, c'est l'autre. Hop. Alors, réparation voiture, taxe foncière, sport, épargne retraite, vacances. Vous voyez, j'ai mis à chaque fois des sous de côté. Non, ça c'est, on est sur 2025. Donc j'avais 140 € en espèces avant de vous tourner la vidéo, enfin avant ce matin, et j'avais 590 en virtuel. Et donc j'ai basculé une partie, j'ai basculé 50 € que j'avais en espèces en virtuel, j'ai fait un retour banque. Donc j'ai maintenant 640, enfin j'aurais, parce que j'ai pas fait encore le virement, j'aurais 640 € sur mon enveloppe Revolut, donc en virtuel, et 90 en espèces. Et donc au 1er juin, on va solder les vacances du mois d'août, et ma part me fait 640 €. Et mon conjoint, il est à 360, je crois. Donc en fait, il me reste 90 €. Voilà, pour les vacances. Donc sur les 90 €, je vais prendre 50 € pour amener en espèces avec moi. C'est une enveloppe extra en plus. Et les 40 €, je les laisse. Et je vais continuer à renflouer cette enveloppe pour ensuite pouvoir amener l'argent en vacances au mois d'août. Je sais pas si je suis claire, mais moi j'ai compris. Des fois, ce qui est clair pour les uns n'est pas clair pour les autres. Voilà, donc ça c'est avec mon enveloppe. Donc là, ça nous fait 110 plus 20 plus 50. Ça fait 180. Donc au total, ça fera un budget vacances de 180 plus 140 plus 70 plus 466,40. Donc pour l'instant, 856,40. En sachant que là, au niveau courses et restos, il n'y a que ce que moi j'ai budgétisé. En loisirs, souvenirs et extra, il n'y a que ce que moi j'ai budgétisé. Voilà, mon conjoint, lui, il va forcément payer une partie des courses, il va forcément payer une partie du resto, des restos, il va forcément payer une partie des loisirs. Alors les souvenirs, je sais pas, j'en sais rien. Mais voilà, donc là, pour l'instant, le budget vacances que moi j'ai prévu, il est de 856,40, on va dire 860 €. Mais je pense qu'on sera un petit peu plus, vu que voilà, il y a la part de mon conjoint aussi. Mais je me réajusterai, je vous ferai un topo quand on sera rentré de vacances et que j'aurai les réels montants pour chaque poste de dépense. Normalement, j'ai rien oublié. Voilà, mais c'est à peu près ce que moi j'ai prévu. Voilà, sachant que là, les 102 €, c'est moi qui les paye. Sur les 364,40 du camping, mon conjoint en a payé 160, donc moi j'ai payé 204 €. Enfin voilà, j'ai payé le reste. Et là, le carburant, bah, c'est lui qui va le payer. Et que là, courses, resto, loisirs, souvenirs, extra, ce n'est que ma part à moi. Mais bon, voilà, c'est un budget prévisionnel. J'espère qu'il fera beau et qu'on pourra bien profiter. Après, voilà, je pense qu'on travaille toute l'année dur pour pouvoir partir en vacances. Parce que nous, on aime partir en vacances. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui travaillent dur mais qui ne peuvent pas se permettre non plus. Voilà, c'est vrai que chaque budget est différent. Et puis il y en a, c'est pas leur truc, où il y en a qui aimeraient et c'est assez compliqué, qui partent pas 2 fois dans l'année. Voilà, chacun est différent et ce qui compte c'est d'être à peu près serein avec ses finances et son mode de vie.
et ses envies, etc. Et puis, et voilà, et puis la méthode des enveloppes peut aussi aider en disant, ben voilà, j'aimerais partir en vacances mais j'ai un budget très très serré, eh bien je mets des sous de côté pour pouvoir me payer quelque chose. Après, voilà. Moi je me souviens, quand j'étais petite, enfin j'étais plus jeune, ma mère a commencé à travailler, j'avais 16 ans, et avant on n'avait qu'une paye d'ouvrier, voilà, celle de mon père, et on partait pas en vacances toutes les années. Il y a des années on partait en vacances et encore on avait la chance, on partait au Portugal et mon père et ma mère ont de la famille là-bas, donc en fait on était hébergés gratuitement. Voilà, sinon ça aurait été encore plus compliqué. Mais on partait pas toutes les années. Voilà, je discutais il y a pas longtemps avec mes parents, ils disaient qu'il y a des années on arrivait à partir parce que mon père faisait des heures sup, etc. Donc on arrivait à partir toutes les années. Et puis des fois, c'était une année sur deux. Même en étant hébergé à titre gratuit dans la famille, etc. En fait, on leur donnait un petit pécule, parce qu'à l'époque, au Portugal, ça coûtait pas cher, quoi. Donc on leur donnait un petit pécule pour l'électricité, l'eau qu'on avait utilisée. On leur faisait un plein de courses avant de partir. Et ma mère leur payait un resto, voilà, pour compenser le fait qu'on vive dans la famille. Mais voilà, c'est beaucoup moins que si maintenant on paye une location, quoi. Voilà. Bon, ben j'espère que ce petit topo vous a plu. Voilà. J'espère que... Je sais plus. J'espère quoi? J'espère que vous allez passer un bon week-end. J'espère que vos finances se porteront bien jusqu'à la fin du mois. J'espère que nous serons de plus en plus nombreux. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, qui like, qui partagent et qui commentent. Et on se donne donc rendez-vous dimanche prochain pour clôturer ensemble le mois d'avril et voir si on peut mettre quelques euros en économie. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye bye.